gros, aujourd'hui dans cette vidéo, derby, enfin on attaque, pompe à huile, on va l'obturer. Alors pourquoi j'ai envie de l'obturer? Donc déjà, je tiens à dire que c'est un petit tuto très simple. Il est réservé aux amateurs de mécanique, tous ceux qui voudraient enlever leur pompe à huile, la obturer pour pouvoir rouler avec un graissage séparé, faire son mélange soi-même. Les avantages, justement, ça va pouvoir être de faire son mélange et de doser comme on veut. Plus de risque de grippage de pompe à huile. Donc c'est toujours alimenté en essence bien graissée, on va dire ça comme ça. Moi, dans mon mélange, je tourne à 3% avec de l'huile Ippon. Et j'irai rajouter dedans un petit stabilisateur que vous pouvez trouver dans le commerce. Alors l'avantage du stabilisateur, ça va pouvoir vous permettre éventuellement, dans les cas comme moi, si vous la mettez beaucoup à l'arrêt, vous n'en servez pas beaucoup, de stabiliser votre essence. Il va quand même y avoir des précautions à prendre. Le défaut du mélange, c'est que l'huile finit par descendre en bas du réservoir. Donc à chaque fois que vous allez réutiliser votre moto, je vous conseille de la secouer un petit peu. Vous bloquez votre frein avant et vous faites jouer un peu la fourche pour que l'essence se remélange comme il faut avec l'huile. Le stabilisateur, ça va pouvoir vous permettre d'améliorer le démarrage et de stabiliser l'essence tout simplement. Ça porte bien son nom. Donc petit tuto qui va nous prendre une petite dizaine de minutes, ça va très vite. Il va tout simplement vous falloir, là j'ai fait un petit investissement, une petite plaque obturateur de pompe à huile. Ça coûte 9,20 € sur la bécannerie. Vous pouvez en trouver des moins chers ou avec un petit peu de patience, vous pouvez même vous la fabriquer. Mais là j'ai décidé de faire un petit investissement. Étape numéro 1, repérer la pompe à huile. En général, elle est derrière ce cache. Là, voilà comment ça se présente. Étape numéro 2, recycler votre vieille huile. Donc, ne la jetez pas, hein. Mettez-la de côté, elle va vous permettre de pouvoir faire des mélanges. Donc, étape numéro 3, retirez votre câble qui permet d'activer la pompe à huile quand vous accélérez, parce que c'est un câble jumelé avec l'accélérateur. Donc, celui-là, je vais vous montrer comment le mettre de côté. Alors, il y en a qui le suppriment. Le supprimez pas, mettez-le simplement de côté. Pour la défaire, clé de 8, 2 écrous. Un ici, un sur le tech là-bas. Vous la défaites et vous regardez. Voilà comment ça se passe à l'intérieur. Donc, ce petit mécanisme ici tourne. Et en fait, si vous voulez, ça vous entraîne cette partie-là qui fait tourner la pompe à huile. Voilà. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien dégraisser. Nettoyer en frein, peu importe ce que vous utilisez. Bien mettre au sec et après, vous pouvez installer votre plaque obturateur. Plaque obturateur montée. Alors il se peut, et c'est pas rare, et c'est même dans 99% des cas, que vous mettiez la première vis ici ou ici par exemple, et que l'autre ne tombe pas bien en face. Donc votre vis, elle se visse en travers. Surtout ne la vissez pas en travers. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit foret, un diamètre un poil plus gros que le trou ici, et de repercer. En général, les plaques obturateurs sont vendues avec un joint papier. Pensez bien à mettre l'écriteau du joint papier vers l'intérieur du moteur, pardon, même si celui-ci n'a pas forcément de sens, car en général, il suffit de le mettre dans le sens de la plaque obtus. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va tomber tout le système ici, tomber le réservoir en haut, celui que j'ai ouvert le bouchon. Alors j'ai ouvert le bouchon pour qu'il puisse couler un peu plus vite. Et ici, il va falloir obturer la petite durite qui monte à votre carburateur et l'opération sera terminée. On avance, on avance. Donc j'ai dû faire une petite modification parce que c'était un petit récipient doublé, vase d'expansion plus bidon de pompe à huile. Donc bidon d'huile, pardon. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'ici je suis dû mettre un riselant sur ma barre de renfort ici dessous. Et ici ça c'est vraiment provisoire. C'est pour éviter que le riselant glisse sur la barre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de soufflette partout. Je vais légèrement préparer mon carter d'allumage. Alors je vais vous expliquer. Donc c'est même pas un carter, hein. On peut appeler ça un cache. Je vais y faire des ventilations pour... Ah ça fumon là, 3%. Ça fumon bien là. Mais c'est ce qu'il faut. Bon ben voilà, opération terminée. Je vais me préparer mon petit carter d'allumage. Je vais vous faire quelques vidéos du carter avant-après. Ah bon ben elle est bien étanche, hein. Bon, en général il n'y a pas de fuite. Vous pouvez toujours retirer cette plaque moi. Alors moi ici la vis est foirée, mais j'ai l'intention de la retirer la plaque, hein. Mais bon là au moins vous épurez quoi. Et vous pouvez gérer. Alors il y a un autre inconvénient majeur aussi à rouler sans pompe à huile, c'est que vous allez devoir vous promener avec votre petit bidon d'huile. Bon alors,
que je vous explique. Moi, je l'ai toujours fait ça sur mes motos. Bon là c'est vrai, le boulot il est pas tip top. Mais il va y avoir peinture sur cette moto, donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Pour le moment, ça fera bien l'affaire. Alors moi j'ai toujours fait, m'expliquez pas pourquoi, je suis une vieille génération, j'ai toujours vu ça. 3 trous en face avant, voilà, donc un peu en bas, un au milieu, un ici. Et ici une croix. D'autres roulent sans, d'autres les ouvrent, d'autres mettent du polyglace pour qu'il soit transparent avec des entrées d'air. Je répète bien, ça sous l'eau, attention, c'est piégeux, sable, huile, dépôt gras, tout ça, ça peut vite générer des couilles. Ah, voilà, ça tient à chacun fait comme il veut. Moi j'ai toujours fait. Bon ben écoutez les gars, ce tuto il touche à sa fin. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. À bientôt pour de nouvelles aventures sur le derby.